le bien commun, c'est quelque chose qu'on doit tous partager et sur lequel on doit tous s'engager, quels que soient les acteurs, à commencer par l'État lui-même. Et donc l'État, en France comme ailleurs, devrait s'engager par exemple à s'assurer que personne ne soit mis en dehors de la société de l'information ou des progrès de la technologie en réduisant la fracture numérique. L'État devrait s'engager à faire véritablement l'open data pour des institutions plus exemplaires, et on sait aussi que ça permet une meilleure gestion de l'État et de ses services et d'économiser de l'argent. On sait aussi que l'open data permet d'enrichir l'économie et qu'il y a un potentiel en Europe de plusieurs milliards. Et par ailleurs, il y a des grands sujets de régulation du code, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour ne pas reproduire des discriminations sociales, culturelles, économiques. L'automatisation, ses conséquences sur le marché du travail, et donc en fait comment repenser l'éducation. La société de l'information algorithmique, réguler les grands acteurs, c'est bien, mais préparer les générations de demain par l'éducation à s'en servir et pas être uniquement défensif, c'est bien aussi. Donc c'est évidemment très positif, Tech for Good, mais simplement peut-être que l'État en France et les États d'une manière générale devraient aussi s'engager extrêmement fortement par une digitalisation profonde à y contribuer et par ailleurs à poser les grands enjeux pour demain, pour s'assurer que la disruption, la transformation numérique et digitale du monde ne crée pas un certain nombre de problèmes. On y reviendra probablement tout à l'heure sur d'autres sujets. Bon, on ne voit pas trop forcément où veut aller Uber. Toi, est-ce que tu sais, c'est vrai, où est-ce qu'il va? Si tu sais, on veut bien savoir. Vous savez, je ne sais pas si je vous le dirai à vous. C'est une très belle valorisation pour son entrée sur le marché. Enfin, je veux dire, il faut quand même si on est entre 60 et 70 milliards, c'est quand même pas mal pour une entreprise qui perd autant d'argent, qui en gagne aussi peu et dont les chiffres de croissance ne sont pas extrêmement prometteurs. Uber est aujourd'hui une marque, pas une entreprise de croissance et de profit, et qu'on valorise une marque plus que la réalité de la croissance et de la rentabilité de l'entreprise. Que effectivement, c'est assez difficile de voir aujourd'hui, il y a une immense volatilité des clients d'Uber. En quelques secondes, et avec un coup de pouce, on passe à la concurrence. Des clients finaux qu'on est tous, hein, qu'on reste d'ailleurs fidèles ou pas au taxi, et des clients, parce qu'ils sont deux types de clients, les chauffeurs, chauffeurs indépendants qui ne sont pas leurs salariés évidemment. Qui sont sur 3 ou 4 plateformes en même temps. On le voit tous. Et qui changent en fonction de l'attractivité de l'offre. Il y a la moitié des pertes à peu près, je crois, de Uber qui ont été faites sur le fiasco de leur entrée sur le marché chinois, qui devrait se résorber dans les années qui viennent parce qu'ils ont pris des parts dans le numéro 1 du marché chinois. Didi, voilà. Quasiment aussi gros que d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça, à mon avis, est à relativiser. La vraie question qu'on peut se poser, c'est était-il de bonne stratégie de faire un IPO maintenant pour Uber, étant donné les réserves de cash qu'ils avaient par ailleurs et qu'il aurait pu leur continuer de développer et d'avancer sans ça. La bourse. Exactement.